Je vous propose de passer à l'éducation à la petite enfance et en particulier sur un accord avec la CAF, un avenant aux conventions, puisque maintenant on est un territoire CTG, et le territoire CTG, ça veut dire Convention territoriale globale, Madame Lounis. Tout à fait. Donc, en 2021, la Caisse d'allocation familiale a décidé toute seule et a imposé aux communes de remplacer le contrat enfance-jeunesse par la Convention territoriale globale. Donc, auparavant, le CEJ, donc le contrat enfance-jeunesse, était signé entre la CAF et la commune. Avec le passage à la Convention territoriale globale, la Caisse d'allocation familiale maintient le lien avec les communes, mais ce document, c'est une nouvelle organisation qui permet à la CAF d'avoir une vision sur l'ensemble de l'agglomération des services qui sont proposés aux familles, et c'est aussi une façon de comparer un peu les communes et puis de booster celles qui seraient en retard pour mettre en place des actions nouvelles. Donc, cette CTG, nous l'avons approuvée en octobre 21. Elle a été signée avec la CAF, l'AGLO et chacune des 11 communes, à l'exception des Trembières, qui, elle, n'a pas de service de loisirs direct, puisque la population est accueillie sur Gaillard. Donc, elle court jusqu'à 2024, donc une durée de 4 ans. Et cette façon de procéder et la mise en place de ce bonus, c'est à la fois pour pérenniser l'existant et puis encourager au développement d'accueil de loisirs pour tous, que ce soit pour les communes ou les autres structures comme la MJC ou le centre aéré de la Bergue. Donc ce bonus, il s'ajoute à la prestation de services ordinaires. Je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure. Donc pour nous, pour ce qui est de l'extrascolaire et du périscolaire, on touche 216 000 € pour cette prestation de services ordinaires. Ce bonus vient donc s'ajouter à cette somme. Il est calculé en fonction du nombre d'heures d'accueil, donc que ce soit pour le périscolaire, l'extrascolaire ou le loisir pour les adolescents. Et on multiplie ce nombre d'heures d'accueil par 0,15 centimes, qui donne quand même des sommes intéressantes. Donc, afin de permettre le versement de cette somme, de ce bonus, on vous propose ce soir d'approuver les 3 avenants qui concernent le périscolaire, l'extrascolaire et l'accueil d'adolescents, donc pour les années 23-24. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, pour ce qui est du périscolaire et extrascolaire, l'année dernière, parce que la CAF se base sur le réalisé de l'année précédente, 395 079 heures ont été réalisées. Donc, si on multiplie ce chiffre par les 15 centimes dont je vous parlais, ça donne un total de 59 261 €. Donc, qui viennent se rajouter aux 216 000 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et juste, en comparaison du CEJ, la ville ne touchait que 31 400. Donc, ce qui est vraiment très avantageux pour nous. Donc, pour une fois, je ne fais pas dépenser de l'argent, mais on en ramène. Merci. Comme quoi, le CTG nous apporte de l'argent. C'est une bonne chose parce que c'est vrai qu'on a, en 2021, on n'avait pas bien compris ce que voulait la CAF. Mais ça y est, c'est bien, c'est bien. Des questions ou des remarques ? Merci. Il y a des votes contre, des abstentions. Merci.